Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce mardi 20 octobre 2020. Et aujourd'hui, ce sera Bernard qui nous fera la lecture de ce jour. Mais en attendant de découvrir ce passage aux Éphésiens chapitre 2 verset 12 jusqu'au verset 22, je vous laisse découvrir ou apprécier ou redécouvrir avec moi un extrait d'un chant écrit par Luce Rose. Tu as posé sur moi ton regard de pitié. Ton regard de pitié. Tu m'as tendu la main. Tu m'as tendu la main. Et tu m'as rattrapé. Tu m'as rattrapé. Toi, miséricorde. Merci Luce Rose, chose promise, chose due. Bernard déjà avec nous. Bernard, comment ça va? On est bien. Bernard, c'est toujours ce grand homme qui nous a permis de partager la lecture avec vous chaque jour avec des voix différentes. Bonjour Bernard, que va-t-on parler aujourd'hui dans cette lecture? Bonjour Marcel, bonjour à tous. Le Christ est notre paix. Les deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. C'est une lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 12 à 22. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas droit de cité avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance, et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix. Et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin. La paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et la pierre angulaire. C'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, mon cher Bernard. Merci pour votre voix, pour proclamer cette lecture aux Éphésiens chapitre 2. Dans cette lecture, Dieu nous réunit, quelle que soit notre condition d'origine, dont parle Paul, quelle que soit notre origine, Dieu nous réunit à travers le sacrifice de son Fils Jésus qui est notre paix. Et quelquefois, nous savons maintenant, aujourd'hui, Sarah, Sandra, Catherine,
nous connaît nous, j'y sais aussi, ouais, tout le monde quoi. Nous connaît que nous appartient au Christ. Nous connaît que le Christ est Seigneur et notre Dieu. Mais quelquefois, nous laisse à nous aller à la loi des hommes en fait. Des fois nous avons des soucis là la sortie là, vous connaissez les impôts là, faut liberté, égalité, fraternité. On a des achats à faire, on a des complications pour payer le loyer, on a tout ça. C'est des émotions là qui mettent à nous dans la vie sociale d'aujourd'hui. Et notre maman y apprend plus l'école, nos mamans veut plus aller à l'école, nous les embrouille avec notre compagnon. Et du coup, là, nous les rentrer dans une situation d'être humain social. Et nous oublie que nous appartenons au Christ. Et si nous appartenons au Christ, là, ouais, ce côté païen, des choses qui arrivent à nous. Oui, Marcel, comment ça a fait? Mal a plus d'essence me mettre de l'auto. Oui, Marcel, me dit Marcel, parce que Marcel, quoi. Comment ça a fait? Mon maman, il veut plus apprendre l'école. Oui, Marcel, comment ça a fait? Mon mari, il tape à moi, il s'acquitte à moi, on dirait. Oui, Marcel, comment ça a fait? Ah, Marcel, c'est le côté païen des choses, tu vois. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est que nous l'a invité à dire, Seigneur, mais n'a un côté païen vraiment, hein, parce que m'y vu dans la société, mais n'a un côté de foi, un côté christique, un côté chrétien. Et Seigneur, ben tout ça, mon bon problème de cœur, mon bon problème d'argent, mon bon problème de santé, ben Seigneur, viens avec moi, hein. Si vous allez trop lourd pour moi là, m'y connaît, vous sera là pour prendre un peu sur moi. N'oublie pas, venez à moi, vous qui ployez sur le fardeau. Et quelquefois nous oublions ça, nous négligeons cette présence du Christ, cette présence de notre ange gardien, cette présence des archanges, cette présence de nos guides spirituels. Comme disent guides spirituels, nous pensons la Vierge Marie, Saint Joseph, Sainte Rita, et les saints qui nous accordent, Sainte Thérèse, tout ça. Et puis il y en a quelque chose d'important de ce que Saint Paul dit à nous. Il dit à nous, Jésus, en fait, le Christ qui est notre paix, hein, il a fait une seule réalité entre le juif et le païen, c'est-à-dire, il a fait une seule réalité entre ce que les bons soucis matériels que nous en avons et cette condition de foi que nous avons en nous, il la mélange les deux et il la sépare les mieux de la haine entre les deux. Parce que des fois, nous avons une espèce mieux qui est posée là, que nous oublie. Et voilà, nous le reste cantonné, en fait. Nous reste cantonné dans notre bon problème social, dans notre négativité. Nous penserons toujours du mal des autres. Mais seulement d'un côté, comme ça dit à nous dimanche prochain, aimez-vous, aime ton prochain. Nous les un côté, mais seulement nous connaissons que l'autre côté aussi les bons. Ben voilà, nous les dans ce passage-là. Et c'est l'important, la phrase que m'était venir dessus là, c'est que il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Jésus est venu supprimer les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Nous parle pas d'accomplir la loi, nous là, hein, parce qu'à un moment donné, Jésus dit non, il n'est pas venu enlever la loi, mais il est venu accomplir la loi. Mais là, il a supprimé les prescriptions juridiques. Et à nous, on a fait mettre à nous des prescriptions juridiques, des prescriptions d'alimentation, des prescriptions, et il faut pas faire comme ça, et non, ben, femme, il reste un femme, il va assise à case pour pas se balier. Non. Ça, c'est une prescription juridique, entre guillemets. Aujourd'hui, il faut nous prendre conscience que Dieu, quand il a créé à nous, il a créé à nous libres, avec notre libre arbitre. Il a créé à nous pour nous grandir, il a créé à nous pour être heureux. Tu veux des hommes heureux en toi, je crois, mon Dieu. Mais voilà. Et bien encore là, excusez-moi, ma cousin est tard. Et nous reprenons un petit coup au niveau du psaume. Mais bon, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple.
Merci Bernard de nous avoir transportés dans ces écritures à travers le psaume 84. Et bien sûr, voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Ayons notre cœur en paix. Arrête fatigano par les bonnes broutilles de la vie. Arrête fatigano parce que le Timama, il a tache sa robe avec un feutre. Arrête fatigano parce que ou l'attend notre mari jusqu'à 11h15 et là la fin arrive 11h15 parce qu'il n'y a pas quoi arriver. La paix dans le cœur. Parce que à chaque fois, il y a une paix, il y a un truc comme ça, il se passe dans nos vies. Et non concordance avec ce que nous la pensons, c'est que le Seigneur n'a quelque chose de mieux à nous offrir. Et là, Missa Fasot, une petite chanson, Vive Marie de Charles Pado. Vous êtes partants? Allez, cette dame qui a gardé la paix dans son cœur, qui a médité la parole, et ça l'appelle Notre Mère, la Vierge Marie, avec un titre de Charles Pado. Merci, bye bye, à demain. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie. À Nazareth, en Galilée, a grandi une fille immaculée. Un jour, l'ange du Père vint lui annoncer: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie. Qu'en moi soit faite ta volonté. Oui, voici ta servante, mon bien-aimé. Louange à notre Père pour sa préférée. Béni sois-tu, Marie. Béni soit le oui de ton cœur si tendre et si doux. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie. Élisabeth dans la Judée, vois ta cousine vient te visiter. Comment peut-il se faire que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vive notre mère. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie.